Et nous avons parlé de la patience. Et la patience, nous avons parlé de la patience de Dieu envers les humains. Et maintenant, nous allons voir la patience des humains envers Dieu et entre eux. Alors, je vais vous proposer de lire des textes. Et le premier texte, c'est Jean 14, versets 15 à 27. Et l'autre texte, c'est ce que nous venons de lire, Actes, chapitre 2 et à 13. Alors, nous lisons ensemble Jean, chapitre 14, verset 15. Il est écrit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements, et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Acte 2 et à 13. Il est écrit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes,
Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans notre langue des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement. Et nous sachant que pensaient, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Prions ensemble. Nous te rendons grâce, l'Éternel notre Dieu, notre Père. Toi qui nous réunis de différentes nations et qui nous fait entendre les merveilles de Dieu, qui nous fait entendre combien tu es merveilleux au travers différentes langues dans la louange et adoration. Nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Parle, Seigneur, et ton peuple écoute. Nous te prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, j'avais envie de revenir sur ces nations qu'on a citées ici. Chers bien-aimés, Dieu aime toute l'humanité. Il aime tout le monde. Et l'Afrique n'est pas exclue, comme on pourrait le croire. Il y avait l'Égypte, il y avait la Libye, et donc toute l'humanité était là. Crétois et Arabes, tout le monde était là. Dieu nous aime, nous tous. Et ce sont toutes ces personnes qui ont parlé en notre langue. Dieu a donné à tout le monde. Il n'a pas dit, bon, je vais donner à ces pays qui sont plus puissants, à ces gens qui viennent de Rome seulement, à ces gens qui viennent de tel parti. Mais il a donné à tout le monde. N'est-ce pas que Dieu est merveilleux? Alors, la patience de Dieu, pardon, la patience des hommes envers Dieu et la patience des hommes entre eux. Qu'est-ce qu'il faut dire? On est en train de parler de la Pentecôte, du Saint-Esprit, mais on vient encore dans la patience. Mais c'est parce que les gens, les disciples de Jésus-Christ, les apôtres et tous ceux qui étaient là avaient patienté pour recevoir ce que Dieu avait promis. C'est parce qu'ils avaient la patience envers Dieu. Je m'explique que la patience d'un homme envers Dieu, c'est juste demeurer fidèle dans sa parole. Demeurer fidèle dans ce qu'il nous dit. Et ces gens étaient, ces disciples, les disciples de Jésus-Christ, avaient écouté ce que le Seigneur leur avait dit. Il faut aller attendre là-bas à Jérusalem. Ils se sont mis là-bas. S'ils étaient, je me dis, s'ils étaient partis dans un autre endroit, peut-être que le Saint-Esprit allait venir et ne le trouverait pas là-bas. Et peut-être que ce qu'on a vécu là-bas, ça pourrait ne pas se produire. Et donc la patience d'un homme envers Dieu, c'est de demeurer fidèle à Dieu. En d'autres termes, même si on rencontre des obstacles, c'est de patienter, c'est de persévérer. La fois passée, on a défini la patience comme le fait de ne pas se précipiter dans l'action et aussi comme la persévérance. Persévérer dans la parole de Dieu. Persévérer dans la promesse de Dieu. Parce que, chers bien-aimés, on va le voir tout à l'heure, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de persévérer dans ce que le Seigneur nous dit. Alors, demeurer fidèle à Dieu dans ses paroles. On parlait de la fidélité dans la vie quand on dit il faut être fidèle. C'est parce que il y a un engagement entre les deux parties prenantes. C'est-à-dire le jour où je me suis engagé à me marier avec mon épouse, j'ai donné un engagement envers elle. Elle a donné un engagement envers moi. Et à partir de ce moment, on peut parler du mot fidélité. Et on parle de la fidélité quand il y a l'alliance qui est conclue. Et quand on fait un engagement, cela veut dire qu'il y a un contrat d'engagement
qui liste un certain nombre d'instructions à suivre pour pouvoir dire, voilà, à partir de ces instructions, on saura que vous êtes fidèle ou pas. Et cela engage les deux parties prenantes. Moi, j'ai une liste de choses à respecter, à suivre, d'instructions à suivre en tant que partie prenante dans l'alliance, sinon dans l'engagement. Et l'autre, c'est la même chose. Et chaque partie y tire son avantage, parfois. Sauf que Dieu ne tire pas vraiment d'avantage de nous aimer. C'est plutôt beaucoup plus nous. Alors, c'est ce qui se passe entre le bailleur et le locataire. Le locataire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'engager à payer le loyer chaque mois. Il y a une date bien fixée avec le bailleur. Et il doit garder la maison propre. Le bailleur va dire, vous ne toucherez à rien. Il faut que ma maison reste propre. Et le bailleur aussi, son engagement, c'est de donner sa maison et de donner le contrat de bail, même si parfois les gens ne le respectaient pas. Il devait donner le contrat de bail. Et l'avantage pour celui qui loue, c'est d'habiter dans la maison, avoir un abri. Et pour le bailleur, c'est son business. Ça avance, il va gagner de l'argent. Mais Dieu veut nous délivrer du péché, nous. Dieu, il veut nous délivrer de la mort éternelle. Dieu veut nous bénir. Et Dieu veut nous donner la vie éternelle. C'est ça, lui, ce qu'il nous offre. Et nous, notre engagement, c'est d'accepter le salut par la foi en Jésus-Christ et de nous engager à le suivre, à vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ, d'obéissance à la voix de Dieu. À partir de ce moment, on est en engagement et on peut parler que la patience d'un être humain, c'est de rester fidèle à l'engagement que nous avons conclu avec Dieu. Et la patience d'un homme envers Dieu, c'est demeurer fidèle dans cet engagement envers Dieu, car, comme je le disais tout à l'heure, ce monde-là dans lequel nous vivons est bien organisé. Tout est bien organisé de manière à ce que nous trébuchions. Tout est là. Il y a beaucoup d'obstacles pour que nous ne puissions pas suivre notre engagement. Tant que le monde actuel sera tel qu'il est, j'ai bien aimé, l'ennemi mettra toujours des embûches pour que nous n'arrivions pas à respecter notre engagement. Il fera en sorte que ça soit très très difficile pour nous d'abandonner le mal. Il va multiplier le mal, la méchanceté, et il va même corrompre les cœurs en donnant des opportunités, mais qui nous conduisent vers le mal. Avoir une vie qui rejette le péché, qui rejette le mal, n'est pas le fruit de nos efforts, mais c'est le fruit de la disposition authentique. De la disposition authentique de laisser Dieu agir en nous par son esprit. Si nous nous disposons, si nous laissons Dieu agir en nous par son esprit, par l'Esprit Saint qui donne à ses enfants, qui donne à ses disciples, chers bien-aimés, là, ça sera facile d'obéir à sa volonté. Mais il nous sera très très difficile de compter sur notre propre force et arriver à rejeter la vie du péché, à rejeter le mal, à rejeter la méchanceté. Ce sera impossible. On va se retenir une ou deux fois, après, c'est la chute. Parce que notre nature ne le permet pas. Alors, c'est lui qui a laissé son cœur bien disposé pour se laisser guider par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Je donne l'exemple de Joseph et de Daniel. Joseph a eu des promesses de Dieu au travers des songes. Vous savez ce qui s'est passé. Vous savez que ses frères
et même ses parents l'ont haï à cause du songe. Il n'a fait que raconter juste. Ce ne sont pas tous les songes qu'il faut raconter à tout le monde. Parfois, si vous avez un songe, c'est une promesse peut-être de Dieu entre vous et Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire, mais parfois, il faut garder entre vous. Parce que ça peut vous causer des ennuis. S'il n'avait pas dit peut-être, ça allait s'accomplir. Je ne sais pas. Mais au moins, il a dit. Et il a passé par des épreuves. On l'a jeté dans une fosse. Et en même temps, on l'a rejeté. Tout le monde l'a mis à part. Ses frères, imaginez. On n'a pas papa, le même père, le même sang. On jette. Le monde est bien organisé pour que nous soyons loin de Dieu. Et alors, Joseph, il va faire quoi? Il n'a pas renié Dieu. Il ne s'est pas plaint, il n'a pas dit, Seigneur, si c'est comme ça, vraiment, je laisse tomber ou bien je ne veux plus avoir confiance en toi. Non. Il est resté, on l'a vendu, il est parti. Arrivé chez Potiphar. Potiphar lui donne les temps de sa maison, lui donne de prendre soin de sa maison. Et voilà ce qui va se passer. La femme de Potiphar voit que l'homme est beau. Et lui dit, viens, couche avec moi. Mais voilà ce qui est important dans la vie de Joseph. Joseph, c'est quelqu'un qui a une communion avec Dieu. Et qui n'agit pas selon les sentiments ou bien selon les opportunités qui s'offrent ou qui sont disponibles. Non. Il est bien disposé. Il a une disposition authentique de laisser Dieu agir en lui par son esprit. Il dit, non, je ne peux pas pécher contre votre mari et contre mon Dieu. Il a préféré la prison plutôt que l'abondance, plutôt que de coucher avec la femme de Potiphar. Parfois, notre fidélité envers Dieu nous met dans des zones très compliquées. Ne nous met pas dans des zones de confort. Parfois, ça peut nous mettre dans des zones où on n'est pas très libre, où on n'est pas à l'aise. On peut être beaucoup plus haï de tout le monde à cause de notre soumission à Dieu. Notre obéissance, notre fidélité envers Dieu ne nous met pas forcément dans des zones de confort. Dieu nous a promis la promesse, nous a promis la bénédiction, nous a promis d'être heureux, nous a promis sa paix. Mais cela ne signifie pas qu'on sera toujours dans des zones de confort. Ça peut arriver qu'on soit dans la prison, qu'on soit dans les tribulations. Joseph, il a préféré la prison plutôt que d'avoir le confort d'être aimé par la femme de Potiphar et de coucher avec lui. Daniel a refusé de fléchir les genoux devant le statut du roi de Babylone, devant la menace d'être jeté dans la fosse au lion, puisque ça mettait en danger sa relation avec le Seigneur, sa relation avec Dieu. Et alors, puisque Joseph était bien disposé pour laisser Dieu agir dans son cœur, dans sa vie, par son esprit, la puissance de commettre le péché, son péché d'impudicité, n'a pas pu s'installer dans sa vie. Puisque Daniel avait un cœur disposé pour laisser Dieu agir dans sa vie, par son esprit, la puissance de commettre le péché d'idolâtrie n'a pas pu s'installer dans sa vie. L'installation du péché dans notre vie est souvent liée au manque d'un cœur disposé pour écouter la voix du Saint-Esprit, pour écouter ce que le Saint-Esprit nous dit.
Et si on refuse cela, le péché va s'installer à nous. Mais si on laisse Dieu nous guider par son esprit, agir à nous par son esprit, chers bien-aimés, le péché n'aura pas de place. La puissance du péché n'aura pas de place dans notre vie. Demeurer obéissant à la voix de Dieu. Amen. Des croyants à voir la manifestation de la fidélité du Seigneur. Quand on reste obéissant, quand on reste à la voix de Dieu, on voit la manifestation de la fidélité de Dieu. En d'autres termes, on voit la réalisation de la promesse que Dieu nous a faite. Oui, après, quand on reste fidèle au Seigneur, c'est payant. Peut-être c'est dur, mais il faut savoir que c'est payant. Joseph est devenu le haut cadre possible du pays d'Égypte. Ses frères, qui ne voudraient pas de ses songes, ont tous fléchi les genoux devant lui, comme le disaient ses songes. Il en est de même pour nous, les chrétiens. Et d'ailleurs, de même pour ces chrétiens qui étaient à Jérusalem, les disciples de Jésus-Christ. Ils ont obéi à la voix du Seigneur de rester à l'endroit exact pour attendre le Consolateur. Et Dieu n'a pas tardé à accomplir sa promesse. Il a envoyé le Paraclet, le Consolateur. Le jour de la Pentecôte prouve que Dieu est fidèle à ses promesses, à celui qui demeure fidèle à lui. Chers bien-aimés, qu'il peut y avoir des obstacles comme les obstacles de Joseph dans votre vie, qu'il puisse y avoir ces obstacles comme dans la vie de Daniel à Babylone, il faut savoir que Dieu réalise toujours ses promesses. Tout ce qu'il vous a promis, il accomplira certainement. Soyons patients envers lui. Même si la réalité montre que c'est fini, c'est impossible, il faut savoir que Dieu, il est fidèle. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible au Seigneur. Et la voie que Dieu utilisera pour réaliser ses promesses va étonner les gens. Ça va confondre les sages. Ça va confondre les gens. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là qui parlent dans notre langue maternelle, c'est impossible. Ils viennent de Rome. Ils viennent de tel. C'est impossible. Oui, ce que Dieu fait. Oui, c'est impossible pour vous, mais ce n'est pas impossible pour lui. Alors, Dieu nous envoie le Consolateur pour nous consoler de nos douleurs, parce que ce monde va nous les infliger, va nous infliger de douleurs. Malheureusement, c'est comme ça. Nous aurons beaucoup plus de douleurs que de joie. Le monde, notre entourage, nous proposeront plus de douleurs, plus de souffrances, plus de troubles que de joie. La vie nous mettra plus d'obstacles que d'opportunités. Et il y aura beaucoup plus de frustration que des moments joyeux dans ce monde actuel. Et nous avons réellement besoin du Consolateur. C'est lui qui nous console et nous donne la paix de traverser toutes ces tribulations-là. Vous savez, c'était très difficile pour lui. Imaginez Joseph qui est en prison. On lui donne d'abord la responsabilité de diriger les prisonniers. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il voit les gens qui sont abattus. C'est lui qui va lui conseiller. Vous voyez, quand on a l'Esprit de Dieu à nous, c'est bien aimé, on peut passer des tribulations, mais le Seigneur vient nous donner sa paix. Il nous console. C'est ça le rôle du Consolateur. Il donne la paix de traverser ces tribulations
et vivre en paix. Joseph devait aussi être dans l'angoisse. Mais il était dans la paix. Et il avait aussi suffisamment de paix pour encourager les autres. Le consolateur a aussi le rôle de nous guider. C'est lui qui nous montre et qui nous rappelle le chemin du Seigneur, qui consiste à aimer réellement Dieu. Gardez ses commandements. C'est ce que nous avons lu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Restez fidèles dans mes paroles. Obéissez à mes instructions. Et d'aimer son prochain. 1 Corinthiens chapitre 10, 31 à 32 nous dit ceci: ainsi que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour ceux qui ne le sont pas, ni pour l'Église de Dieu. Nous sommes en train de parler maintenant de la patience entre nous, chrétiens, entre les êtres humains. Alors, ici, que nous fassions quoi que ce soit, faites-le pour la gloire du Seigneur. Parfois, nous parlons, nous disons des mots sans avoir pesé. Si c'est pour la gloire de Dieu, aussi, c'est pour notre propre gloire. Et parfois, nous prononçons des mots qui blessent les autres parce qu'on n'a pas eu le temps de réfléchir, de patienter envers Dieu, de nous dire, oui, Dieu veut ceci. Alors, avant de dire ce mot, avant d'exprimer cela, avant d'avoir cette attitude envers Dieu ou envers mon prochain, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Et il ne faut pas être un scandale pour les autres. J'ai bien aimé, vous savez, on peut prononcer un mot très simple et détruire la vie de quelqu'un. Un mot très simple, qu'on n'a pas mesuré la valeur. On a joué juste avec un simple mot. On peut faire un seul geste. On n'a pas réfléchi sur le geste. Et ça peut détruire la vie émotionnelle de quelqu'un. Nous devons réfléchir avant de poser l'acte, avant de parler. Nous dire, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Les pensées qui tournent toujours dans ma tête, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Ou bien, moi aussi je vais lui montrer que je suis un homme. C'est ça? Non. Ce n'est pas ça, avoir de la patience envers Dieu et envers son prochain. Et le Saint-Esprit saura nous diriger pour que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Si nous disposons notre cœur à être dirigé par l'Esprit de Dieu, par cet Esprit qui nous a envoyés, il enlèvera à nous, il enlèvera de nos vies la puissance des œuvres de la chair, à savoir dans Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Si nous laissons notre cœur être disposé à l'Esprit de Dieu de nous diriger, il va enlever la puissance de ces actes, de ces œuvres de la chair dans notre vie. Mais si on ne se laisse pas disposer, ça sera très difficile.
Et il nous disposera à aspirer ardemment aux fruits de l'esprit. Et nous voyons dans Galates toujours 5, à partir du verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Il va nous communiquer l'amour. C'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. J'ai bien aimé, voilà ce que le Saint-Esprit fait à nous. Il va nous donner la paix de Dieu, la patience. Il va nous donner sa joie au moment où la réalité montre qu'on devait être abattu. Il va nous donner la bonne tempérance envers les autres. C'est pour cela, la fois dernière, j'avais dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et en disant cela, j'ai dit que parfois on trouve quelqu'un qui est abattu. Au lieu de lui donner une parole d'encouragement, on va lui dire, c'est la vie. C'est comme ça, c'est la vie. Au lieu de dire, bon, Dieu, nous allons prier avec toi. Dieu fera grâce. On va dire, c'est la vie. Alors que Dieu nous donne la joie, l'amour, la paix, la patience, on peut lui communiquer ce que Dieu nous donne. Et tous les fruits de l'esprit forgent à nous une attitude à prendre pour bien vivre avec les autres. Et puisque nous ne sommes pas parfaits, je vous l'assure, nous avons besoin de la patience l'un envers l'autre. Ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu nous dit que le soleil ne se couche pas sur notre colère. C'est parce que c'est possible de faire du mal à quelqu'un. Mais il faut avoir de la patience envers l'autre et lui pardonner, lui accorder le pardon. Oui, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand nous allons disposer notre cœur, il va nous aider à pouvoir pardonner aux autres. Mais si on refuse cette disposition, ce sera très très difficile. Alors, chers bien-aimés en Christ, vous voulez avoir une vie de patience ou de persévérance envers Dieu, une vie de patience envers les autres. Il faut laisser son cœur être disposé et être sensible à la voix du Saint-Esprit, à la voix de cet esprit que Dieu nous a envoyé, à laisser Dieu agir en nous par son esprit. Tous les autres efforts ne pourront pas nous aider pour demeurer fidèles à Dieu. Ce sera impossible. Ce sera impossible. Mais si on se laisse guider par son esprit, ça sera possible et ça sera paisible. Ce ne sera pas une contrainte, mais ça sera plutôt une vie normale qui coule en nous. Mais si on bloque le Saint-Esprit, si on refuse d'écouter le Saint-Esprit, ce sera très très difficile pour nous. Et si nous restons là où le Seigneur veut que nous soyons, si nous demeurons fidèles à notre engagement envers Christ, de suivre Christ, nous vivrons la plus grande promesse d'être là où Christ veut que nous soyons, là où est le Christ, et nous aurons avec lui pour toujours la vie éternelle. Et dans cet endroit-là, il n'y aura pas de deuil, il n'y aura plus de frustration, pardon. Il n'y aura plus de tout ce qui nous fait mal. Tout aura fini. Nous serons dans un monde de Dieu, pas dans ce monde qui va nous proposer beaucoup plus de deuil, beaucoup plus qui nous fait mal que ce qui nous donne la joie. Alors, je finis par ce passage de Jean 14, à partir du premier verset. Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu et croyez en moi, dit le Seigneur Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez les chemins. Chers bien-aimés, Dieu ne tarde pas à accomplir sa promesse, mais il use de patience, afin qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance, afin que tous puissent vivre cette grande promesse, la plus des grandes promesses que nous puissions avoir dans la vie. Puisque, chers bien-aimés, si c'est pour avoir la richesse, c'est pour vivre aisément sur la terre, nous sommes les plus misérables de tout le monde, puisque ça, c'est pour un petit moment, ça va finir. Mais cette grande promesse, ça demeurera pour toujours. Et c'est l'expression de l'amour de Dieu pour nous. J'ai bien aimé le temps de la grâce, le temps où Dieu n'a pas encore accompli sa promesse. C'est pour que nous puissions revoir notre engagement avec lui et d'être patients, de demeurer fidèles dans notre engagement que nous avons pris avec Dieu, qui est d'accepter le salut de Jésus-Christ et de suivre sa voie. Et nous hériterons la vie éternelle. Nous serons là où Christ veut que nous soyons. Alors travaillons et souffrons pour cette grande promesse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier et nous allons passer à la suite de notre